Hello, hello, hello mes entrepreneuses spirituelles. On est de retour pour ce mardi 14 juillet. Bonne fête nationale. On est autour d'un café comme tous les mardis matins à 10 heures et aujourd'hui encore avec une super invitée spéciale, Mélusine Silva, pardon, de son vrai nom. Mélusine est experte en harmonisation d'intérieur. Elle est également architecte d'intérieur et géobiologue. Elle va vous expliquer un petit peu tout cela et surtout un des sujets que j'adore et puis qui vous concerne, comment utiliser justement cette harmonisation intérieure pour pouvoir attirer l'abondance. Alors on va parler peut-être de l'abondance matérielle ou est-ce que tu vas nous parler de l'abondance aussi sentimentale? Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent se mettre en couple ou qui veulent avoir des bonnes relations? Tu vas tout nous dire, mais surtout, n'hésitez pas si vous vous connectez actuellement ou en replay, mettez-nous un petit like, un petit replay, etc. Dites-nous si vous avez des questions en ce qui concerne l'harmonisation de vos espaces. Est-ce que vous êtes déjà intéressé à ça? Est-ce que le fait de bien se sentir à la maison, c'est quelque chose qui est primordial pour vous? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est carrément annexe, hein, un petit peu, on peut aller titiller un petit peu la bête, hein, voilà. Et puis, Mélusine va nous donner du coup 2-3 astuces sur pourquoi en fait le faire et pourquoi finalement ça joue plus que ce que vous pensez. Voilà, voilà. Donc bienvenue, bienvenue les filles. Bienvenue si vous Salut êtes tout le monde. connectés. Hello à celles qui sont là. N'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire, genre est-ce que vous nous entendez bien? Moi, je vais allumer en attendant, comme d'habitude, le Facebook pour que je puisse voir vos commentaires en direct. On va faire juste une petite minute de mise au point. Voilà, voilà. Je pense que c'est bon. Et comme ça, je regarde qui est là. Pouf. Commentaire en direct, normalement, ça devrait marcher comme ça. Voilà. Alors, on va commencer par l'introduction. Déjà, merci Mélu pour ce super sujet que tu m'as proposé. Vas-y, Merci de m'accueillir. présente-toi. Raconte-nous un petit peu ta life. Ouais. Donc, comme tu m'as présenté, je suis architecte d'intérieur depuis maintenant 15 ans. Et puis, il y a 8 ans, en voyant que mes clients avaient surtout besoin de coaching, d'accompagnement pour se sentir bien chez eux, et étant née à Singapour, donc sur l'île asiatique du Feng Shui, j'ai donc fait plusieurs formations en Bretagne et aussi à Singapour avec des masters pour devenir master Feng Shui en fait. Et donc proposer à mes clients plus de bien-être chez eux. Aussi de la géobiologie, aussi de la clarification d'espace. C'est pour ça que j'appelle ma pratique globalement de l'harmonisation d'espace. D'accord, en fait, ça regroupe tout ça. Et vrai, c'est super complet, en fait, du coup, ce que tu fais. Ça Sympa, touche sympa. voilà, tous les domaines de notre vie, qu'elles soient privées ou professionnelles. Aujourd'hui, on va surtout parler de l'abondance. Donc Mhm. l'abondance, ça peut être autant financier que l'abondance dans tous les domaines de notre vie, mais ça touche aussi la santé, la famille, les projets, la connaissance, tous les domaines de notre vie en fait. Génial. Et alors, Voilà. pour celles qui ne connaissent pas, la géobiologie, c'est quoi la différence avec le feng shui? Je suppose que c'est comme ça, mais bon, pour celles qui ne connaissent pas, par exemple. La géobiologie, c'est plutôt lié à la santé. Donc, ça va être tout ce qui va être réseau tellurique, donc les métaux, l'eau, qui va impacter en fait sur notre santé. Ça D'accord. va être aussi les ondes, donc les ondes électromagnétiques, magnétiques, le Wi-Fi, tout ce qui peut voilà impacter sur notre santé. C'est pour ça que moi je les dissocie pas du tout et dans les accompagnements que j'offre, je prends en considération vraiment l'ensemble parce que le feng shui ça va plutôt toucher à du développement personnel et la géobiologie plus à comment on dort bien et qu'on se ressource bien pour être épanoui et heureux dans sa vie. Ah oui, d'accord. Donc, écoute, tu vois, je viens d'apprendre quelque chose parce que du coup, la différence, elle est là. C'est vraiment, ça peut aller en profondeur, en fait. Enfin, ça va en profondeur avec le feng shui. On va vraiment faire une espèce de véritable intégration des énergies de la maison, c'est ça, et le vivre. Donc, dis donc, tu vois, en fait, je suis en train de me dire que finalement, l'harmonisation d'intérieur, c'est pas si anodin que ça. Là, déjà, on commence à répondre à cette question première. On va vraiment chercher en profondeur avec l'harmonisation. D'accord, ok. Et là, En et fait, l'autre, c'est pour. Hmm. excuse-moi. Vas-y, vas-y, détail, je rentre dans le sujet puisque moi, je suis débutante. Hein. Notre intérieur est le reflet de notre intérieur. Donc notre intérieur, habitat, bureau, est le reflet de notre intérieur physique, émotionnel et psychique. Et inversement.
En fait, notre état d'esprit va refléter sur notre habitat. On va décorer, aménager, stocker ou pas, en fonction de notre état d'esprit, en fonction de nos émotions, en fonction de notre état physique et psychique. Et inversement, notre habitat va refléter ce qu'on a à l'intérieur. Et donc, il y a un vrai lien. Et pour moi, en tant qu'architecte d'intérieur, étant extrêmement sensible aux lieux, c'est ce que je peux percevoir en allant sur place ou en faisant aussi des accompagnements à distance, en recevant des plans. Juste avec des plans, déjà, je peux définir quelles sont les zones dans lesquelles il y a des problématiques, quels sont les secteurs, les domaines de la vie dans lesquels il y a des problématiques à régler. En fait, notre lieu va nous offrir l'opportunité de comprendre dans notre vie ce qu'on peut améliorer et quels sont nos avantages. D'accord, donc tu fais des véritables accompagnements autour de ça. Waouh, ok, tu nous en diras plus à la fin, ça marche? Oui. Alors, rentrons dans le sujet, justement. Abondance, entrepreneur, intérieur, voilà, je te laisse développer, vas-y, dis-nous en plus, et moi je prends plein de notes. D'accord. Donc l'abondance, on va dire un peu que c'est le nerf de la guerre du Feng Shui. En Asie, toutes les entreprises font appel à des masters Feng Shui, dans le sens où pour elles, l'abondance, les finances sont essentielles pour la croissance d'une entreprise. Et évidemment. Après, c'est vrai qu'en Europe, l'argent, c'est un peu tabou, c'est complexe. Toi, tu justement proposes d'un peu des blocages là-dessus, oui. C'est ça. Là. Alors en Feng Shui, je forme aussi, donc j'accompagne des personnes qui souhaitent aussi devenir expertes, et ça fait partie des cours essentiels, c'est-à-dire que on va vraiment se concentrer sur le fait que l'argent est une énergie. C'est pas un tabou. En fait, elle va nous permettre d'évoluer. Quand on a de l'argent, on peut faire des projets. Quand on n'en a pas, c'est beaucoup plus compliqué. Et en fait, la valeur que l'on donne aussi à une expertise ou à un accompagnement va refléter sur les effets. Alors, je donne, là, on est surtout entre filles, donc je peux donner cet exemple. Le sac à main. Si on achète un sac à main en vinyle, pas très cher, on va peut-être le laisser plus facilement traîner par terre. Tandis que si on achète un sac à main un peu plus onéreux, en cuir, on va faire attention et on va le poser sur une chaise. Et donc, en fait, plus on va investir dans ce que l'on souhaite développer, plus on va en retirer des bénéfices. Super. C'est vrai qu'on revient toujours à la base, mais effectivement, c'est carrément ça. Donc, quelle valeur est-ce que vous donnez à l'argent et puis aux choses que vous avez? Ça va aussi refléter pas mal de choses. Yes. Tout à fait. Ok. Et donc ça peut se ressentir aussi dans les objets de décoration qu'on a dans la maison, alors c'est ça? Alors, il y a des emplacements spécifiques. L'abondance, en fait, on travaille comme en Tao, comme en médecine chinoise, comme en acupuncture, avec le cycle des éléments. Donc, le feu, la terre, le métal, l'eau et le bois. Donc, il y a un cycle de ressourcement, il y a un cycle d'apaisement et il y a un cycle de contrôle ou de dévastation. Et donc, l'objectif, c'est déjà de définir à quel élément vous correspondez. Donc, ça, c'est une sorte d'accompagnement que je propose, des petites séances où on peut définir quel élément vous êtes. D'accord, donc un profilage déjà. Se connaître. Voilà, exactement. Mieux se connaître, tout à fait. Et ça fait partie aussi des ateliers que je propose. Et donc, une fois qu'on sait qui on est, en fait, on va pouvoir aussi définir la maison, comment elle est placée et où se trouve quelle zone. Donc, l'abondance, c'est la zone bois, c'est la zone sud-est. Et donc, dans cette zone-là, on va aller optimiser cette zone. Donc, évidemment, en fonction de qui on est, parce que l'élément est important, on va nourrir les habitants et pas seulement la maison. Et aussi, on va nourrir la maison en second plan. Donc, étant donné que c'est une zone bois, on va aller la nourrir avec de l'eau. Voilà. C'est pour ça qu'on... Eh oui, on fait pousser les plantes, c'est ça. D'accord, c'est facile à retenir. Donc, exemple, donc c'est la zone sud-est, tu dis. Voilà, je prends des notes en même temps. Zone sud-est. Donc ça, c'est le bois. Mais ça, c'est général. Je suppose qu'il faut adapter en fonction du profil personnel, c'est ça? De toute façon, la zone sud-est sera toujours la zone abondance. Que l'on soit tel ou tel élément. Après, voilà, selon si par exemple on est terre, on est élémentaire, le bois va nous contrôler. Donc, on va voir comment on va aller optimiser d'autres zones. En fait, il y a une sorte de priorité dans les choses à améliorer dans un lieu.
Et la zone abondance en fait partie évidemment parce que c'est ce qui nous permet de survivre. L'argent, l'abondance. Après, ça peut être aussi l'abondance de nourriture, l'abondance de, oui, de ce qui nous fait survivre. C'est pas seulement les billets verts. D'accord, ouais, c'est intéressant. Donc tout ce qui nous fait, qui nous nourrit, et qui nous fait survivre. Ok. Oui. Ça marche. Et donc dans dans tes ateliers, par exemple, tu détermines où est-ce qu'elle est notre zone sud-est ou c'est purement géographique? Est-ce qu'il y a un découpage particulier On à travaille apprendre? avec, on Ouais. travaille avec la boussole. Donc, c'est vraiment les zones. Le Feng Shui a rien d'ésotérique, en fait. C'est vraiment des statistiques. Ça fait 4500 ans que ça existe. Et au départ, c'était plutôt pour les familles. Au départ, c'était pour les tombes. Les familles impériales mettaient dans des bonnes augures leurs, leurs ascendants ou leurs descendants. Oui, leurs ascendants. Donc, c'était pour les descendants, en fait. Et puis ensuite, ça a été pour les familles impériales et ensuite pour les familles richissimes, etc. D'accord. Et maintenant, on y a accès et on peut apprendre. Alors justement, on a une question d'une de nos auditrices. Comment profiles-tu l'élément de la personne? Donc, c'est-à-dire comment tu détermines ça? Et est-ce qu'il y a un processus particulier? En fait, on calcule en fonction de la date de naissance et le calendrier chinois. D'accord. Voilà. Donc, quand je fais une expertise, je dois déjà évaluer dans quel calendrier se trouve la date et ensuite on calcule. Pour un homme, c'est différent d'une femme. Et c'est ce que je propose notamment à la fin du mois, le dernier mardi de ce mois. Je proposerai un atelier spécifiquement sur ce calcul. Oui, c'est ça. Bah tiens, tu veux nous parler un petit peu de la structure de tes ateliers? Parce que justement, avant que tout le monde nous pose plein de questions, on va pouvoir répondre à ça par atelier. Alors donc, tu as prévu fin du mois de juillet, là, c'est ça? Vas-y. C'est 2 classes d'été qui vont avoir lieu fin juillet et fin août. C'est la dernière semaine de juillet, la dernière semaine d'août. D'accord. Donc, le lundi 27, ce sera le premier module. Donc, c'est des modules c'est bien de faire les 5 à la suite pour pouvoir ensuite avoir une attestation et avoir une vision globale de l'harmonisation de l'espace. Donc, le lundi soir, on se retrouve à 20h30 sur Zoom. Donc, on peut se retrouver chacun chez soi. C'est vraiment facile d'accès. Et donc, le lundi soir, c'est les bases, les fondements. Le mardi soir, c'est mieux se connaître, mieux connaître ses couleurs, ses formes, ses matières. Le mercredi soir, c'est la géobiologie en lien avec le feng shui, parce que je dissocie pas les deux. Le jeudi soir, c'est justement analyser son plan. Donc là, on va pouvoir mieux Le plan de maison? où se trouve. Voilà, c'est ça. Et je tire au sort une des participantes pour lui analyser son plan. Et donc, le vendredi soir, c'est la clarification d'espace. C'est le nettoyage des mémoires des murs, en fait. C'est les lieux, ce qu'ils ont pu absorber et comment ça peut nous impacter. On ressent tous en arrivant dans un lieu si on s'y sent bien ou pas. Exactement, et voilà. Alors moi, je vais témoigner. Du coup, j'étais là pour l'harmonisation des lieux puisque vous savez toutes que je vais déménager bientôt. Et c'était vraiment super agréable. En plus, on est entre nous. C'est pas une classe froide, etc. C'est vraiment très humain. Mélusine, elle est super dispo et elle apporte plein de connaissances vraiment chouettes. Donc moi, je vous recommande déjà. J'ai fait le dernier module. Donc oui, on peut faire les modules séparés ou alors profiter de faire cette immersion pendant une semaine. C'est vraiment à vous de voir. Et je recommande. Oui, c'est vrai que tu étais pour le dernier atelier. Ouais. Après, ils peuvent être pris dans le désordre ou unitaire, mais c'est vrai que là, avec les classes d'été, c'est sympa. On fait une suite. Ouais, voilà, c'est ça. Qui est intéressant. Ok, génial, génial. Très bien. Alors, je te laisse continuer un petit peu sur le sujet. Donc, tu nous disais, le bois, vas-y, je te laisse continuer. Donc, par rapport à l'abondance, on peut effectivement imaginer que avoir les plantes dans sa zone abondance, ça va être idéal. Après, le feng shui, il se découpe sur plusieurs plans, donc il y a des priorités. Et la priorité, l'astuce que je voudrais vous partager aujourd'hui vraiment en avantage, c'est vraiment la règle number one qui est le contrôle de la porte. C'est-à-dire que vous devez, alors c'est des termes qui sont pas forcément mis en valeur à notre époque, avoir le contrôle, avoir le pouvoir, voilà, il y a un côté un peu égotique, mais pas du tout en fait. Quand on a le contrôle et on
voilà, on a une vision plus élargie de ce qui peut arriver et ce qu'on peut gérer. Et donc, voilà, le contrôle de la porte, c'est vraiment la première règle à prendre en considération. Donc, évidemment, depuis votre bureau, donc voir qui rentre et qui sort. Surtout jamais avoir une porte dans le dos. De toute façon, notre corps le ressent. Oui, il y a un truc qui passe derrière, on ne sait pas trop. Voilà, c'est ça. On se pose trop de questions. Physiquement, notre nuque est la zone la plus fragile. Donc, en fait, la zone qui est juste derrière ici, elle se contracte parce que justement, on n'est pas très à l'aise de pas savoir trop qui est derrière et qui passe et qu'est-ce qui nous arrive. Donc, quand on sent quelqu'un qui arrive, automatiquement, on va avoir tendance à se retourner pour voir, voilà, on a cet instinct de survie intuitif, en fait. Donc, le fait d'avoir le contrôle de la porte, c'est vraiment essentiel. Et puis après, ça s'applique partout, hein, et pareil dans sa chambre. Donc les côtés déco, magazine, archi d'intérieur, tendance, le lit contre la cloison de la salle de bain ou dos à la porte avec la vue sur l'extérieur, c'est absolument pas adapté à notre bien-être. Ok. Donc dans notre bureau, on doit vraiment. Alors, on n'est pas obligé de la voir en face de nous. C'est genre, on doit la voir en Voilà, fait, c'est ça, dans notre champ visuel. Champ visuel, tout à fait. Ok, ça marche. Ça, c'est super intéressant. C'est bon, ma porte, elle est visuelle, elle est dans mon champ. Ok, check. Ok. Mais alors, comment on fait du coup si par exemple, je sais pas, la pièce est plutôt petite et on a une porte, une fenêtre. Il vaut mieux se mettre donc. Vaut mieux que le bureau il soit dos à un mur. Enfin, comment ça se passe? Ouais, un petit peu comme dans une espèce de cabinet en fait finalement. Tout à fait. Comme si on accueillait quelqu'un. Ce que je suis en train de visualiser dans ma nouvelle maison. En fait, l'idéal, en Feng Shui, on va utiliser des symboliques, des animaux. C'est un peu le même principe que le bouddhisme. C'est pour faire passer les messages, en fait. Donc moi, j'essaye de retranscrire de façon plus occidentale, en fait, ces symboles. Et tout simplement, le symbole que je donne, c'est le trône ou le fauteuil. On est bien assis quand on a un dossier assez haut où on peut bien s'appuyer et on a des accoudoirs. Si on prend l'exemple de l'avion, on est assis sur un tabouret dans un avion. Quand il y a des secousses, ça passe pas très bien. Tandis que là, le fait d'être bien assis avec un bon dossier, on se sent en sécurité à l'arrière et on a une vue globale sur un paysage, quelque chose d'ouvert, automatiquement, ça va créer plus de bien-être et aussi de maîtrise, en fait. Oui, et ben c'est très bien. Moi, ça me va cette image du trône et je vais rajouter parce que vous êtes impératrice de votre vie, n'est-ce pas? J'arrête pas de vous le dire, ça. Voilà. Donc ça, c'est un bon moyen de vous en souvenir et ça fait parfaitement écho à ça. C'est que devenez vraiment impératrice de votre vie, ce sera logique. Du coup, je comprends mieux pourquoi les sièges de bureau, ils sont bureaux bien ergonomiques. Ils sont effectivement avec des molletonnés et puis très hauts, etc., etc. Ok, d'accord. Donc on s'assoit bien, on se pose. D'accord. Parce que moi aussi, ça fait partie de mes spécialités, l'ergonomie, et on enlève les accoudoirs tout simplement parce qu'on ne sait pas régler nos chaises. Et là, avec le confinement, le télétravail, on a pu voir qu'on avait plein de différents espaces où on pouvait travailler. On peut travailler dans son canapé, on peut travailler à son bureau, etc. Et donc, les accoudoirs aussi sont essentiels pour avoir une bonne stature. C'est important. Mais dans l'abondance, principalement, ça va vraiment être le contrôle de la porte et ensuite organiser aussi son bureau avec des zones qui peuvent être elles aussi feng shui où on va plutôt placer sur son bureau à certains endroits certains objets qui vont avoir avec en fait une signification qui, quand on les connaît, vont attirer. Comme tu dis, on est en groupe, on est sur un côté plus spirituel, donc là, je peux y aller. En fait, on va attirer. C'est le pouvoir de l'attraction, en fait. Donc, le sud-est de notre bureau. Donc, là aussi, c'est un deuxième astuce que je peux vous donner. Quand vous êtes assise à votre bureau, l'angle en haut à gauche, c'est l'endroit où vous pouvez placer les choses qui ont de la valeur, les dossiers par exemple, un devis qui, lui, va représenter une certaine somme d'argent. On va pouvoir placer les plantes aussi. On a troisième astuce, la plante Crassula, qui est très réputée en Feng Shui, tout simplement parce qu'elle a des petites feuilles rondes. Je
pourrais aller en chercher une. Là, j'en ai juste une à côté tout à l'heure. Et elle a des petites feuilles rondes qui représentent l'écu, en fait, la pièce de monnaie. Et elle va symboliquement représenter l'abondance financière, là, dans ce cas-là. Et en D'accord. plus, c'est du C'est bois. cette petite plante grasse là, c'est ça? Attends, je vais attends, Oui, regarder à côté. Je savais même pas qu'elle s'appelait comme ça, tu vois. Ah bah très bien, ça me va. Très joli. On va décorer en même temps nos bureaux, c'est parfait. Moi, je vous dis, prenez des notes, hein, parce que Mélie, elle a toujours plein de petites astuces comme ça. voilà. Voilà. Ah, sympa. C'est cette plante-là, C'est en vrai fait. qu'on dirait une grappe de pain de pièce. Moi, ça me va. Voilà, c'est exactement ça. Après, c'est vrai qu'en Asie, on favorise en Feng Shui beaucoup de symbolisme. On va tendance à vous dire de mettre des tortues, des dragons, mais en fait, c'est ce que ça signifie au fond. Donc, la tortue, c'est le dossier, le fameux dossier du trône. Donc, une bonne carapace, une bonne protection. Donc, dans votre bureau, essayez d'avoir toujours un mur dans votre dos pour pouvoir voilà, avoir un bon soutien et être bien détendu et pouvoir attirer l'abondance. D'accord, ok, super. Bon, ben, on a aussi, merci pour ce truc et astuce parce qu'effectivement, le trône de l'empereur, c'est super important en et coach en posture et en vocalise. Et du coup, forcément, on travaille énormément là-dessus. Elle me rattrape des fois d'ailleurs en me disant, Tizou, tu devrais peut-être faire attention à ta posture. Parce qu'effectivement, avec le bureau, avec l'ordinateur, on a tendance à être comme ça, à être crispé, à être renfermé. Et au final, ça bloque aussi les énergies à ce niveau-là. Super. Comme quoi, hein, vraiment, le feng shui, ça touche tout plein de domaines. Ok, yes. Moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est que, et moi la première, hein, tout ce que je vous explique, c'est des choses que j'expérimente moi. Et je ne sais pas si ça vous arrive souvent. Moi, en tout cas, c'est mon cas. Souvent, je me dis, je me pose juste 5 minutes, 5 minutes. Et 4 heures après, j'y suis encore. Ouais. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important, voilà, la posture, parce que, bah, au bout de 4 heures où on est mal installé, bah, on se fait mal au dos et puis ça crée vite des tensions et on est moins performant aussi quand on a des douleurs. Oui, carrément. Donc, tu travailles là-dessus, donc sur le côté un peu, ou un peu beaucoup, même l'ergonomique, hein, c'est ça, de comment on est vraiment, comment on se place nous-mêmes à l'intérieur de l'espace, c'est ça? Tu travailles donc sur la composition de l'espace et puis donc sur aussi la décoration, parce que je vois des jolis mandalas derrière toi, c'est des chakras en fait, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est les chakras. Les Donc, chakras derrière, etc. voilà. Et Très donc, sympa. c'est une de mes partenaires qui dessine en fait directement bah, sur les murs, mais elle peut dessiner aussi sur plein d'autres surfaces. Et Ah oui, c'est fait main alors. oui, c'est fait main. C'est C'est main. génial. C'est Bon, elle. alors juste pour préciser, Mélu est sur la Suisse, hein, donc si vous voulez avoir ses partenaires, il faut que vous les refassiez monter en France, mais why not? Si vous êtes proche de Elle la se Suisse. déplace. Elle est espagnole en fait, et elle se déplace Ah partout en d'accord, Europe. Ouais. Et d'accord. vous pouvez aller voir son site. C'est Albac Nobel. Et donc, elle fait partie des partenaires que j'ai et elle fait Bon, là, moi, j'ai choisi les chakras, mais elle fait des mandalas incroyables, 2 mètres de large. Elle a un compas spécial. Et là, elle a passé 3 jours à la maison à dessiner sur nos murs. C'était une super belle énergie. Ouais. Ah mais carrément, super sympa. Ah bah tiens, on a une question. Quand tu dis sud-est et en haut, donc je suppose qu'elle parle du bureau, hein, c'est ça? Oui. Moi sur mon bureau, mon sud-est est en bas à droite. Donc la plante ou citrine ou dossier important, faut pas mettre dans la zone même, mais au-dessus. Alors, En t'as dit fait, non, vas-y. voilà. Donc on prend le bureau. On a plusieurs écoles en Feng Shui. Et ce que vous allez souvent retrouver dans les livres, c'est l'école de la forme. Moi, je travaille avec toutes les écoles, mais l'école de la boussole, donc vraiment les orientations cardinales de la boussole, avec votre chiffre élément, qu'on appelle le chiffre quoi, en fait, va vous permettre de savoir où se situent les zones. Mais sur un bureau, on va travailler à la forme, et donc on travaille avec un principe. Et donc ce principe, c'est que sur votre bureau, en haut à gauche sera toujours le sud-est. Et vous serez installé D'accord, dans ok. votre secteur carrière, au nord. Mais ça, du coup, on oublie la boussole dans un cas comme celui-là. Ok, donc on se place vraiment dans ce contexte-là, et là, c'est pour ça que tu dis ça. Ok, oui, oui. Ah, il y a des petites subtilités subtiles dans tout ça, hein. C'est Et assez, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est ça, c'est ce que je ressens. C'est comment nous, on prend notre place dans notre espace qui est aussi important. Et là, c'est une bonne illustration, c'est qu'au final,
Si vous prenez place à votre bureau, ça peut changer l'orientation, quoi, enfin, entre guillemets. Si tant Là, est il y a qu'il y ait une- encore un autre paramètre. C'est pour ça qu'en Ah, fait, il y a des priorités, il y a vraiment des stades. Et le dernier stade, c'est principalement les orientations, enfin les directions de notre regard ou de notre position de tête. Mais ça, c'est une fois que j'ai le contrôle de la porte, une fois que j'ai vérifié dans quel secteur je suis dans ma maison, une fois que j'ai vérifié tous les matériaux, toutes les couleurs, toutes les formes que j'ai dans la maison, parce que ça va avoir un impact aussi sur mon bien-être et sur mhm. mon état d'esprit. Par exemple, quelqu'un qui est terre, étant donné que tout à l'heure je donnais cet exemple-là aussi, étant donné que le bois le contrôle, être dans un chalet, ça va pas du tout être adapté. Et là, récemment, j'ai fait une expertise dans une famille et je les avais rencontrés à l'époque quand je donnais des salons. Et au moment où on s'était rencontrés, c'était quelqu'un de très, très sensible. Et elle m'expliquait qu'elle était dans un chalet et qu'elle le vivait extrêmement mal. Donc là, ils ont déménagé et ils sont aujourd'hui dans une maison qui a plutôt une décoration métal. Donc elle étant terre, ça va l'apaiser. Et son mari étant métal, ça va lui correspondre. Et donc là, ils sont bien dans leur couleur. Et on a vu aussi dans leur bureau que ils avaient placé. On a tendance à placer toujours les bureaux contre les murs parce que ça permet d'avoir une meilleure surface sur sa table, etc. Mais du coup, on est face à un mur et c'est très symbolique être face à. Très clairement, ouais. Voilà. Après, on peut toujours recréer une ouverture en mettant un tableau avec un paysage et là, on recrée la perspective. Tout est possible. En Feng Shui, on va pas vous demander de casser des cloisons, bien que je puisse le faire puisque je cherche l'intérieur. Mais on peut très bien travailler juste avec le budget que vous avez, en fait. Et moi, en plus, les expertises que je donne, je fais en sorte qu'elles puissent être accessibles à tous avec des tarifs qui sont plus accessibles parce que je travaille d'une façon assez rapide où j'ai tendance à proposer des sessions qui sont concentrées. C'est-à-dire, je ne vais pas faire une expertise de 15 heures où je vais travailler de mon côté et ensuite donner un dossier. Parce que par expérience, le live me correspond mieux et correspond mieux aussi à mes clients. Souvent, en fait, quand j'ai préparé des dossiers, je m'étais trompée sur un code et toute l'expertise était fausse, en fait. Ah oui, d'accord. Donc, il vaut mieux s'adapter en direct. C'est mieux de le faire en direct. Et c'est pour ça que je fais aussi des expertises sur place, où là, hier, on a pris 4 heures pour faire une expertise d'une maison de 160 mètres carrés. Ou alors, voilà, par Zoom, en recevant... C'était sur plan que tu voulais dire, c'est ça? Sur plan uniquement oui, non par Zoom. L'expertise, donc, sur place, je la fais avec les plans, mais je passe les 2 premières heures, je les passe assises sans aller voir la maison, en fait, juste en analysant le plan et les informations que les personnes me donnent. Et c'est aussi les informations que les personnes me donnent qui sont importantes. Parce que, en le faisant. Ressenti. Oui, c'est ça. Et en étant toute seule devant mon plan, je vais pas ressentir l'énergie de la personne. C'est pour ça que je fais des rendus qui sont enregistrés et qui sont ou enregistrés en vidéo ou sur un smartphone, par micro. Et après, les personnes réécoutent et retravaillent parce que c'est leur travail à elles. Moi, ça m'intéresse pas de placer un objet et de dire c'est comme ça qu'il faut faire. Non, je vous explique. En fait, je forme mes clients en même temps que je leur fais leur expertise. Ouais, tu les rends indépendants à ce niveau-là, quoi. Chouette. Ouais. Donc par Zoom. Donc là, peu importe où est-ce que vous êtes dans le monde de la francophonie, en tout cas. Quoi que tu parles d'autres langues aussi, il me semble, non? Oui, anglais, je sais. Voilà, donc n'hésitez pas à faire ça, un rendez-vous à distance, il n'y a aucun problème. Au contraire, au contraire. J'ai fait des exercices à Singapour, à Tahiti, au Québec aussi, c'est très développé le Feng Shui. Ouais. Et à Bali, alors, toi qui adore ça. Bali. Bon, là, ça a beaucoup changé, malheureusement. Ça fait presque 18 ans que j'y vais et c'était ma 9e fois la dernière fois. Non, là, maintenant, en fait, Bali, c'est l'île de l'énergie. C'est l'île des dieux. Et donc, il y a vraiment, en termes de clarification, de nettoyage, c'est une île qui ressource énormément. Tous les jours, ils ont leurs petites offrandes aux dieux avec les encens, etc. C'est très ressourçant. Mais on peut chacun faire ça aussi chez soi. Moi, après une expertise, je prends toujours un bain de gros sel pour que toutes les mémoires, tout ce que j'ai pu absorber. C'est très intense en fait de passer 4 heures. Sur Zoom, c'est plus facile
parce qu'il n'y a pas l'énergie du lieu en plus. Voilà, donc ça me permet d'être moins fatiguée après une expertise, mais chacune peut aussi avoir ses techniques pour nettoyer ces miasmes qu'on peut absorber. Ouais. Ouais, c'est super intéressant. Ouais, tu peux en parler. Et puis d'ailleurs, voilà, tu peux porter des organites, etc. Elle s'est procuré certaines organites qui viennent de Bali aussi. Je vous recommande. J'ai la mienne. Voilà. Donc je suis fan. Moi, je suis fan. Et surtout, voilà. Est-ce que tu veux parler un petit peu des hypersensibles, vite fait quand même, parce que on est sur un groupe où justement les femmes qui sont là sont dans la spiritualité, mais aussi elles ont une forme de sensibilité accrue, voire peut-être même être hypersensible. Donc, toi, tu es spécialisée là-dedans, parce que, hein, voilà. Oui. Alors, l'hypersensibilité, déjà. Aider les. Ça coupe. On a une micro-coupure, désolé. Est-ce que tu peux donc, est-ce que le feng shui ou l'harmonisation d'intérieur en général peut aider les hyperactives, hypersensibles, zèbres, hypersensibles tout court, voilà, etc., etc. Oui, donc c'est un sujet que je connais bien puisque je le suis moi-même et que du coup je profile beaucoup de gens hypersensibles, zèbres et j'en rencontre énormément depuis que je sais que ça fait partie de mes caractéristiques. Évidemment que quand on est hypersensible, on n'est plus sensible tout simplement à l'espace qui nous entoure et le fait d'en avoir conscience et le fait d'avoir des actions sur son lieu va nous rendre plus apaisés et on va pouvoir mieux se ressourcer parce que on va pas imaginer que ça puisse venir d'autres éléments. Évidemment, ça peut venir d'autres éléments aussi. Mais moi, ce que j'ai souvent tendance à dire que finalement, c'est ce que tu disais au début, c'est la base. Parce qu'en fait, notre lieu de vie, c'est le lieu où on se ressource principalement. Et donc, moi-même, je pratique énormément de médecine alternative. En Suisse, on a la chance d'avoir des assurances qui nous remboursent nos médecines alternatives, donc j'en fais beaucoup. Mais si le lit où je me ressource ne me ressource pas, ça casse tout le travail, c'est ça. Voilà, ouais. Autant de. Et c'est là où du coup en géobiologie c'est important aussi. Parce que là récemment, moi je maîtrise pas tout, donc en effet en géobiologie je vais vérifier que les conseils que je donne en feng shui correspondent, mais il y a d'autres spécialistes avec qui je travaille qui eux vont vérifier par exemple les ondes, les champs électriques, et c'est là où récemment j'ai découvert les champs électriques, donc la mise à la terre qui est essentielle. Donc, quand on a des appareils ou des lampes de chevet ou des branchements autour qui vont diffuser un champ magnétique et électromagnétique autour de nous pendant tout le temps où on est censé se ressourcer. Et ça va épuiser nos cellules. Donc, on parle beaucoup de 5G aujourd'hui, mais en fait, il y a plein d'autres choses. Le Wi-Fi, voilà. Un autre conseil que je vous donne vraiment, c'est d'éteindre les box la nuit. Alors, c'est sûr que quand on est en ville, on a toutes les box des autres personnes. Et là, après, il y a encore d'autres éléments, d'autres partenaires avec qui je travaille, notamment la Shungit. Tout ça, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Je vous orienterai vers mes pour absorber, etc. Pour absorber, ouais. Et donc, quand tu parles de mise à la terre, je suppose que c'est pas juste une mise à la terre électrique, parce que moi, a priori, mon installation électrique, elle est OK. Hein. Donc, tu fais une mise à la terre vraiment avec pour les lampes. Les lampes, ça peut aussi. Dès qu'on a des appareils avec juste deux points, il n'y a pas de mise à la terre. Il en faut 3 pour la mise à la terre. C'est ces grosses prises. Et de plus en plus, on a des appareils seulement avec 2 points. C'est vrai. Voilà. Et là, il n'y a pas de mise à la terre et du coup, ça crée un champ. C'est de la science, hein, en fait. Bon, après, on n'est pas. Non, mais c'est clair. Pas non plus. Et voilà, un téléviseur va diffuser un énorme champ, des lampes de chevet, des prises, juste des prises derrière notre tête de lit. C'est pour ça en architecture intérieure, c'est essentiel d'avoir certaines connaissances au niveau géobiologique parce qu'on peut vite faire des choses qui ont l'air tendance. Hier, j'ai vu un lit qui était contre une paroi et derrière il y avait une salle de bain. Alors ça, c'était très tendance il y a quelques années en arrière d'avoir ces effets verrières avec la salle de bain juste derrière le lit, créer une tête de lit avec une verrière. Et en fait, il y a pas un bon dossier. Et puis en plus, il y a des évacuations d'eau qui coulent juste derrière sa tête.
Et on peut imaginer son énergie, voilà, qui s'évacue. Ouais, Ça ouais. va. Donc, il y a toujours des solutions. On peut toujours corriger tout ça à moindre coût, trouver voilà, des choses qui... Adapté, ouais. Ok. Ok, ok. Donc, tu vas pas nous casser tous les murs et tous les codes. Tu adaptes en fonction Pas de de ce qu'on panique. aime aussi. Ok, Oui. ça marche. Génial, génial. Bon, vous avez son site à afficher aussi, hein. N'hésitez pas à la contacter. Et puis, soit vous formez vous-même pour adapter vous-même, soit carrément faire un accompagnement d'harmonisation intérieure avec Mélusine. Donc, tu es là tout l'été. Il y a des périodes où on pourra pas te contacter ou c'est OK vu que tu fais des formations de fin d'année, fin de mois et juillet, Étant août, je donné, affiche ça. oui, étant donné qu'on a la possibilité de travailler maintenant à distance, on trouvera toujours un moment pour, euh, pour pouvoir se connecter. Donc aujourd'hui, je ne serai pas dans des zones blanches cet été en tout cas. Ok, ça marche. Et justement, la semaine prochaine, on va parler de ce sujet-là. En quoi, justement, le mois de juillet et août est une merveilleuse opportunité pour toutes les personnes qui sont dans le bien-être. Parce que vous avez une de ces pensées limitantes incroyables, c'est que en juillet et août, votre chiffre d'affaires a tendance à se cracher alors que les gens sont détendus. Donc, la semaine prochaine, on va parler de ça justement en détail. Donc, Mélu a carrément raison de vous proposer ça fin juillet et fin août, parce que c'est le moment parfait. C'est le moment parfait pour en apprendre plus, pour se former, pour approfondir ses connaissances, pour mettre en place des nouvelles choses, pour accueillir la rentrée. Donc, ne tombez pas dans le piège vous-même. Dites-vous que c'est une merveilleuse opportunité. Intégrez ça énergétiquement et vous allez voir, vous allez attirer plein de clients qui ont envie de s'occuper d'eux. Et c'est le bon moment pour ça. OK ? Donc, on parlera de ce mindset-là, etc. la semaine prochaine. Et sinon, vous avez les dates, vous avez le site de Mélu. Attendez, je le réaffiche ici. Voilà. On fait pas trop de théorie, on est dans le concret avec Mélu. Donc, franchement, voilà, je vous recommande à fond de fond. Est-ce que tu veux avoir un petit mot de la fin ou rajouter un petit quelque chose avant qu'on se quitte? N'hésitez pas à poser vos questions aussi, les filles. Hein. Oui, donc ce que je disais, c'est que, enfin, ce que je pense aussi profondément, c'est que chaque personne est différente. Donc c'est pour ça que moi, j'adapte vraiment mes accompagnements aux besoins des personnes. Donc vous pouvez aller voir sur mon site ou je sais pas si on peut partager le lien, mais en tout cas, je propose des petites sessions de 15 minutes où on peut parler, voilà, de la problématique. Si vous allez sur mon site, sur Contact, il y a un petit bouton On en parle et vous pouvez prendre une session. Vous avez accès à mon calendrier, vous pouvez prendre une petite session. On s'appelle par le moyen qui vous plaît. Ça peut être Skype, Zoom, WhatsApp, voilà. Depuis ma page Facebook aussi, vous avez un accès direct avec mon WhatsApp. Vous pouvez m'appeler quand vous voulez et si je suis disponible, je vous réponds avec plaisir. Donc ça, c'est des petites sessions de 15 minutes pour définir quels sont vos besoins. Après, il y a des petites sessions aussi d'une heure où on peut aller toucher, voilà, pas à pas un sujet qui vous intéresse. Il y a des forfaits aussi pour ces sessions d'une heure. Et après, c'est les accompagnements plus globaux, où là, c'est en plusieurs étapes. Où, si on les fait à distance, vous pouvez m'envoyer vos infos et ensuite on se fixe deux rendez-vous, un qui dure assez longtemps, entre 2h30 et 4 heures en fonction de votre surface. Et on se reparle 3 semaines après pour faire un point et on peut se reparler encore 3 mois après parce qu'on travaille sur vraiment le côté physique, émotionnel et psychique. Donc on laisse poser une semaine pour chaque ressenti juste. ou un mois pour chaque ressenti. Et voilà, tout est possible, tout est adaptable. Ok, génial. Génial, génial. Bon, bien, écoute, on n'a pas d'autres questions, mais en tout cas, on est rentré dans les détails. C'est super sympa, plein d'astuces. Merci beaucoup, merci. Et puis, du coup, n'hésite pas à nous faire un atelier approfondi sur l'abondance. Bien Tu sûr. vas avoir plein de monde en plus. Tu peux rajouter peut-être un jour numéro 6, j'en sais rien. Oui, Voilà, c'est un sujet qui est très ouais. bien. Et puis, donc, au plaisir pour la fin du mois. Merci les filles pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, Mélusine. Donc, toi, sur Facebook, c'est plutôt Mélusine, Mélucosi. Attends, je note parce que c'est un petit jeu de mots, je crois. Donc, c'est le nom de ta boîte. Alors, attends, tac. Sur Facebook, alors, tu es Alors, ma page Facebook, c'est Mélusine Feng Shui Genève.
Mélusine Feng Shui Genève. Genève. Voilà, d'accord. Comme ça, on remet toutes les. Vous cherchez son nom de famille, ça va. Voilà, ça s'affiche comme ça. Mélusine Feng Shui Genève, c'est ça? Oui. Ok, génial. Donc, n'hésitez pas à liker sa page et puis à prendre contact si besoin. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre café, mardi à 10h. Prenez bien soin de vous et puis merci encore pour votre attention. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Merci, Salut. Mélu. À très bientôt tout le monde.